Dieu Tout-Puissant a mentionné les lieux où les corps humains sont enterrés dans cette vie terrestre, les appelant tombes. Cependant, lorsqu'il décrit la résurrection, c'est-à-dire l'émergence au jour du jugement, il désigne les lieux d'émergence par le terme tombe et non sépulture, comme l'indique en les versets suivants. Leurs yeux seront abaissés lorsqu'ils sortiront des sépultures, tels des sauterelles se répandant alentour. Seb, le jour où ils sortiront des sépultures, attend comme s'ils se précipitaient vers un monument. Et la trompette sonnera, et aussitôt ils se précipiteront des sépultures vers leur Seigneur. Nous observons clairement, d'après ces versets, que l'émergence au jour du jugement. Le terme provient bien du mot « ajdath », sépulture, et non de « kubur », sépulture. Mais pourquoi et quelle est la différence? Dieu Tout-Puissant dit « Le jour où la terre sera changée en une autre terre, et les cieux aussi, et qu'ils se présenteront devant Dieu, l'unique, le prédominant. » Pour comprendre la différence, réfléchissons un instant. D'où sortira la tombe de celui qui s'est noyé dans une mer ou une rivière, son corps dévoré par les poissons? D'où sortira la tombe de celui qui est mort dans le désert, son corps dévoré par les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, et ses ossements dispersés par les vents du désert? D'où sortira la tombe de celui qui est mort dans une société qui incinère ses morts et disperse leurs cendres dans l'air ou dans les rivières? À travers ces questions, nous découvrons que Ajdath ne signifie pas kubur, tombe. Alors, qu'est-ce que Ajdath? Pour comprendre le véritable sens des tombes, méditons sur les versets suivants. Et quand les tombes seront dispersées, 4. Dans ce verset, Dieu Tout-Puissant déclare que les tombes que nous voyons aujourd'hui seront dispersées, c'est-à-dire détruites et déplacées par les mouvements des plaques tectoniques, les secousses sismiques et autres bouleversements géographiques qui affectent la terre à la fin de l'existence de chaque nation ou au jour de la résurrection. Il ressort donc clairement de ce verset que les tombes de ce monde disparaîtront, ne laissant que des vestiges dispersés et mêlés à la poussière de la terre, où qu'ils se trouvent. Examinons maintenant le Coran pour découvrir comment nous renaîtrons de ces tombes. Dieu Tout-Puissant dit « Et nous avons fait descendre du ciel une pluie bénie, et nous avons fait pousser par elle des jardins et des céréales pour la moisson. 9. Ainsi que de hauts palmiers dattiers chargés de fruits. 10. Pour la subsistance de nos serviteurs. Et par elle, nous avons redonné vie à une terre morte. Telle sera la résurrection. 11. Gloire à Dieu le Très-Haut. Remarquez l'expression « Ainsi sera la résurrection » dans ce verset. Il ressort clairement de ce verset que la résurrection des tombes est comparable à la germination des jardins, des céréales, récoltées et autres plantes, lorsque la pluie les arrose. Nous savons que la terre est remplie de minuscules particules de graines d'où les arbres germent sous l'effet de la pluie. De même, les tombes sont des particules infinitésimales de cellules corporelles d'où chaque personne décédée dans cette vie renaîtra. Où que se trouve cette particule, Dieu la fera germer et de là émergera le corps ressuscité. Dieu Tout-Puissant a dit « Et Dieu vous a fait croître de la terre, puis il vous y fera retourner et il vous fera renaître le jour de la résurrection. » 17-18. Si vous avez terminé votre lecture, veuillez laisser ici votre prière pour le bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Quiconque prie pour lui une seule fois, Dieu le bénira 10 fois. Ô Dieu, bénis notre maître Muhammad, sa famille et tous ses compagnons. Si vous aimez les histoires et la lecture, aimez la page.